et la réhabilitation de 4 instituts d'humanité secondaire Ngaliema sans aucune raison valable de la part du gouvernement, alors que cela est une priorité majeure, d'autant plus que la réussite de la gratuité de l'enseignement de base est étroitement liée à la construction des infrastructures scolaires publiques. Remerciez-moi puisque vous êtes en train de vous répéter maintenant. Comment, Monsieur le Président? Il faut chiter. Merci. Vous répétez. Merci. Curieusement, les mêmes prévisions budgétaires sus-évoquées sont reprises identiquement dans le projet de loi de finances pour l'exercice 2025, document 6 développement, par titre d'estimation de crédit de l'exercice 2025. Merci, Président, je vous remercie. Je recommande vivement au gouvernement de travailler efficacement pour pouvoir mettre à la disposition de chaque secteur les crédits qu'ils vont utiliser pour rencontrer leur plan d'action. Merci. Merci. Tout dans le temps. Je savais que la jeunesse va vibrer. Félicitations pour votre première prestation. Vous êtes impressionnant, c'est bon. Mais cela dit, honorable Fambe, l'éducation, c'est un secteur important. Mais si la guerre se déclenche en Ngaliema, je ne sais pas ce que vous allez mettre avant. C'est l'éducation ou la sécurisation. Donc, dans la priorisation du gouvernement, la défense du territoire et la sécurité passe avant. Mais j'aimerais aussi que l'éducation, qui est la base, plus la recherche, la base de tout développement dans un pays, ne soit pas laissée dans l'oubli. Je suis d'accord avec vous quand vous reparlez des 0,0 autour des chiffres qui avaient déjà été pourtant budgétisés, que vous prêchiez pour vos 4 écoles de Ngaliema, c'est ça votre rôle aussi. Et nous allons vous soutenir là-dessus, que chacun prêche pour sa chapelle, mais attendez la grand-messe qui aura lié avec les 145 territoires quand même. C'est à ce moment-là que nous allons entrer dans les détails, n'est-ce pas? En tout état de cause, félicitations. Merci. Nous demandons l'honorable Steve Mbikai de se préparer parce que tout à l'heure j'ai fait sa plaidoirie. Je l'ai vu bouger et il s'agit de AAP Code et Alliés. Liste des intervenants, nous commençons par l'honorable Steve Mbikai lui-même. Suivi de Désiré Katembo, honorable Alfred Zondomio, encore un jeune qui va certainement vibrer aussi tout à l'heure. Honorable Katembo Tade, je commence à vous connaître petit à petit. Après 6 mois, je connaîtrai chacun de vous. Honorable Steve Mbikai. C'est AAP Code et Alliés. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup pour la parole. Honorable Président, chers collègues députés, j'aime bien le titre d'une chanson d'un musicien congolais qui s'appelle Wazekwa, qui avait dit « Que demande le peuple ?» Quoi ça? Que demande le peuple? Ça veut dire en français ou bien en lingala? En français. Ah d'accord. Je pense qu'on doit toujours se poser cette question, avoir la réponse et travailler en fonction de ce que veut le peuple. Jamais le peuple vous dira que qu'est-ce que tu veux, je veux les informations ce soir qu'on fasse compte rendu du gouvernement par le porte-parole. Mais je vois ici, quand je vois la gestion des comptes, il y a des ministères tels que communication qui dépassent de 3000% leur budget. Mais quand vous regardez ce que veut le peuple, c'est quoi? C'est soigner, c'est manger, c'est envoyer les enfants à l'école. Mais quand vous regardez dans ces rubriques-là, vous verrez qu'il y a des crédits qui n'ont pas été consommés. Et ce n'est pas explicable quand nous savons que nous avons le problème de la gratuité de l'enseignement qui demande beaucoup d'argent. Comment expliquer que le crédit alloué à ces ministères, notamment ce qui concerne la paie du personnel, ne soit pas consommé? Il y a notamment le crédit qui est, n'est-ce pas, affecté à l'achat du matériel. Ici à Kinshasa même, il y a des écoles sans bancs.
Et comment un tel crédit peut être non consommé? Et aujourd'hui, les anciens sont en grève. On n'en parle pas assez à l'école primaire. Ça fera bientôt 2 mois que les enfants ne vont pas à l'école. Donc ça devient irrécupérable. C'est la conséquence de cette gestion. Monsieur le ministre, vous êtes warrior, comme on vous a appelé, votre gouvernement. Warrior veut dire en français guerrier. Eh bien, vous étiez à la gouvernement des warriors. Passé. Ça veut dire guerrier. Le guerrier, c'est lui qui tue, qui massacre. Moi, je pensais que vous deviez massacrer la misère. Mais par contre, vous avez massacré le peuple. Parce que vos priorités étaient ailleurs. Et à ma connaissance, chers collègues, on nous appelle autorité budgétaire. Et qui dit autorité fait penser à une sanction. Mais jamais on a sanctionné le gouvernement ou bien le ministre de budget et des finances pour ces dépassements. Et ça devient une habitude. On vote une loi qui n'est pas respectée. Après, il vient ici, il nous parle. Il y a même des collègues qui ont le courage de venir défendre le ministre. Non, monsieur, ça, ce n'est pas notre rôle. De faire des leçons de députés ici, comprenez dans quelles conditions ils travaillent. Non! Ils doivent bien faire leur travail. Et comme c'est mal fait, en principe, on doit dévorer au moins 2 ministres. On doit dévorer quoi? Il faut les dévorer. Non, non. Ah oui. Pour qu'on soit respecté, il faut faire tomber un ministre ici. Il y a le lexique, il y a le mot approprié ici chez nous. Nous ne sommes pas des cannibales. On ne va pas dévorer les ministres. Il faut retirer ça et utiliser un mot qui convient. Ok, on n'est pas carnivore. Pardon? On n'est pas carnivore. Voilà. On ne va pas les dévorer, on va les faire tomber. Carnivore, on peut l'être, on peut manger de la Il faut faire tomber au moins un ministre pour qu'on soit respecté. Sinon, on ne sera pas respecté, chers amis. Parce que, vous voyez, par exemple, ici, le paiement par procédure d'urgence, c'est une exception qui devient une règle ici. Plus de la moitié du budget a été dépensé par procédure d'urgence. Ce qui est normal, on l'a dit ici, mais on n'a pas insisté sur la sanction. Mais aussi, c'est une obligation de pouvoir justifier ça avant la clôture de l'exercice. Donc, le ministre des Finances a l'habitude d'envoyer une lettre au gouverneur de la Banque centrale pour régulariser en bloc ces dépenses-là. Chers amis, c'est là que se situe le pot aux roses, là-bas. Avant de conclure ces dossiers, Monsieur le Président, nous demandons au ministre d'amener les justificatifs. Comment a-t-on clôturé l'exercice sans pour autant nous amener des preuves que ça a été régularisé? C'est là-bas que se cache la corruption, la concussion et les détournements. Si on laisse passer ça comme ça, chers amis, notre chambre sera toujours une caisse de résonance du gouvernement. Dans un pays, dans une assemblée où il n'y a pas d'opposition, parce qu'elle est trop petite, hein, l'opposition ici, nous-mêmes, on doit jouer des rôles face à notre gouvernement. On ne doit pas faire la complaisance avec le gouvernement ici. À mon avis, je pense que le ministre d'État, c'est mon ami, mais en tant que warrior, je pense qu'il mérite bien d'être sanctionné, monsieur le ministre. En principe, c'est le ministre des Finances qui devait tomber. Mais il est déjà parti. Mais comme ce sont des jumeaux, ce sont les grands amis au gouvernement. Budget et finances. Ce que fait les finances, et lui le sait. C'est pourquoi, à mon avis, chers collègues, comme son jumeau n'est pas là, c'est lui qui doit tomber. Merci beaucoup, Président. Steve Mbikaï, merci beaucoup. Que demande le peuple? Ça, c'est quoi? Je viens de l'apprendre. C'est manger, c'est l'éducation. Moi, j'ajouterais le logement, eau, électricité, c'est déplacer. Sécurité, ça, c'est parmi les minimums qu'on peut offrir à notre peuple. Et donc,
les crédits non consommés des secteurs sensibles, comme l'a dit Steve Mbikaï, ne se justifient pas. Les 2 mois que les enfants viennent de passer à la maison, c'est une catastrophe. Je crois qu'il y a des normes au niveau de l'UNESCO qui peuvent conduire à l'UNESCO de déclarer l'année blanche ici en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, en recevant la ministre d'État à l'Éducation nationale, c'est ça le malheur. Quand on est chef d'un secteur, alors que ce secteur-là, il est horizontal, et on voit seulement la ministre d'État de l'Éducation. Mais ce n'est pas elle qui produit l'argent. Elle aussi, elle souffre. Tout à l'heure, vous avez pointé du doigt les ministres d'État du budget et les ministres des Finances sortants en épargnant les nouveaux, effectivement, puisque je pense qu'il a abandonné les urgences. Mais attention, l'argent qui sort, ce n'est pas les ministres d'État du budget qui en bénéficient, ni celui des Finances. Donc nous devons remettre de l'ordre partout. Si vous voulez que les ministres des Finances soient performants, l'ordre doit rentrer partout. Et vous savez exactement qu'aujourd'hui, et nous l'avons vécu à un moment donné, il y avait des généraux qui venaient mettre dans les coffres les ministres des Finances. Vous devez payer tout de suite et maintenant. Il y a des ministres très puissants qui ont mis certains agents des ministères des Finances dans les coffres. Si vous ne payez pas, vous ne sortez pas de mon coffre. Donc l'ordre doit rentrer partout. Puisque quand on vous présente des plans de trésorerie et on vous montre qu'il y a des difficultés, personne n'est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que nos amis doivent aller transformer l'exception en règle. C'est que moi je voudrais dire, tout n'est pas urgent. Et c'est comme ça qu'en toute transparence, ils nous répondront où se trouvent les urgences, et à l'ECOFIN, vous allez aller dans le détail. Puisque ici, nous avons accepté d'examiner 2 projets de loi, mais ils vont être envoyés à l'ECOFIN pour approfondissement. Et les 2 ministres seront là pour répondre aux questions. Vous n'épuisez pas toutes vos questions aujourd'hui, parce que je vois qu'il y a les mêmes questions de crédit, ça revient, ça revient. Et donc, nous passons à... Non, il ne faut pas dévorer les ministres. Nous ne sommes pas des cannibales ici. Carnivores peut-être, puisqu'il y a des gens qui mangent la chèvre, l'impakassa et tout ça. Mais cannibales, non, on ne va pas dévorer les ministres. Nous demandons donc à l'honorable, après l'intervention musclée de Steve Mbikaï, nous demandons à l'honorable Désiré Katembo, qui va dire certainement que c'est sans objet. C'est le président du groupe parlementaire qui a parlé, et vous voulez parler après lui. Bon, Désiré, vous avez la parole. Et l'honorable Alfred Zondomio, vous vous préparez. Hein? Merci, Président, pour la parole. Je vais commencer par la reddition des comptes, exercice 2023. Oui. Honorable Président, la reddition des comptes sous examen contient les failles décriées lors des redditions précédentes. Donc, ce n'est pas la première fois. Les failles qui sont dedans ont été décriées les mandats passés, pendant 4 ans. À la page 11 des éléments de réponse du ministre des Finances, je cite, il a dit « La loi portant reddition des comptes est un compte de réalité avec une approche de sincérité. » Honorable Président, à l'exploitation du tome 1, compte des services provinciaux, à province du Nord Kivu, à la page 485, zone de santé de Goma, montant reçu 653 967 000 francs. Montant dépassé 629 millions. Or, toute l'année, la zone de santé de Goma n'a rien reçu du niveau central. Il en est de même à la page 486, où on impute à la zone de santé de Karisimbi 866
millions de francs congolais, alors que la zone de santé n'a rien perçu à 2023. À la page 506, chefferie de Bouito et celle de Bouicha, on impute à chacune 20 millions de francs congolais, alors que ces entités n'ont rien reçu. D'ailleurs, les membres de Bouicha et ministre des Affaires coutumières ici, ils n'avaient rien perçu à 2023. Honorable Président, au ministère de la Défense, il y a un collègue qui a parlé ici du secteur de l'armée, c'est ce qu'il a dit. Mais quand j'ai exploité les documents numéro 5, tome 5, de reddition des comptes, il y a une situation anormale. Les frais secrets de recherche sont toujours croissants. Si vous exploitez la reddition des comptes en 2021, ces frais consommés étaient d'une hauteur de 2 millions de dollars, 2 800 000 $ le mois. En 2022, 4 millions de dollars le mois. Et maintenant, en 2023, nous avons 5 940 000. Des fonds de recherche. Frais secrets de recherche, les mois. Donc plus que l'Assemblée nationale et le Sénat. Oui, oui. Président, à la page 158, vous allez constater qu'il y a eu un dépassement de 645% pour ces seules dépenses. Et c'est au niveau seulement de l'état-major général. Les autres services ont aussi perçu des frais secrets de recherche, mais ce que j'ai dit ici concerne seulement l'état-major général. Et si vous prenez 5 940 000 $ le mois, divisé par 30, donc pour les frais secrets de recherche, on dépense 200 000 $ par jour. Par jour. Pendant le président, la Caisse nationale de péréquation, on a payé le personnel à 100%, mais on n'a pas donné les moyens pour la mission pour laquelle la Caisse nationale de péréquation avait été créée. Président, à la page 109, pour la publicité à la Caisse nationale de péréquation, on a dépensé 2 milliards de francs congolais. La publicité. Alors je me dis, une Caisse nationale de péréquation qui doit s'occuper de différentes constructions, qui doit équilibrer les différentes provinces pour doter à moyens aux provinces qui sont les moins nantis, mais on dépense de l'argent dans la publicité, 2 milliards de francs congolais. Et je me suis dit, est-ce qu'effectivement ces dépenses ont été perçues par ces services, ou bien c'est une justification qu'on donne pour tromper les honorables députés qu'on a dépensé de l'argent dans ces services-là. Je me suis dit, comme l'a si bien dit mon collègue ici, il faut qu'on puisse contrôler. Sinon, on n'aboutira pas à un changement si on ne contrôle pas. Merci. On a le président, j'ai dit un mot aussi pour la partie loi rectificative. Juste un mot. Oui, 1 minute. Je voulais savoir si les accords qui ont été signés dernièrement entre la ministre de l'Éducation avec les syndicats ont été retenus dans la loi rectificative, puisque nous avons encore 3 mois. Et il y a aussi les professionnels de santé. À part les professionnels de santé, il y a aussi la gratuité de la maternité qu'on doit étendre dans toutes les provinces. Est-ce qu'on a tenu compte de ça dans la loi rectificative? J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Désiré Katembo, pour votre intervention. Et puis, on a noté que vous avez parlé des centres de santé de Goma qui auraient reçu la moitié de l'argent leur alloué, mais en réalité, rien n'est arrivé à Goma. Vous avez parlé de Bouito et de Bouicha, 20 millions chacune de chefferies, mais 0 franc qui est arrivé là-bas. Vous avez parlé du ministère de la Défense en termes
de croissance de fonds de recherche. En réalité, ce sont des fonds par définition qu'on ne justifie pas. Mais si on doit les augmenter indéfiniment, sans savoir ce que ça fait, ça devient inquiétant. On est parti de 2 millions, aujourd'hui on est à 5 millions de dollars américains. J'ose croire que ce n'est pas vrai, puisque même le président de la République n'a pas une telle dotation en termes de fonds secrets de recherche. C'est trop. C'est plus que l'Assemblée et le Sénat réunis. Vous revenez au micro, vous avez oublié l'argent? Ok. Vous avez oublié vos lunettes. Il a oublié les lunettes. Les lunettes. Alors, vous avez dit quelque chose de très important, c'est la caisse de péréquation. Cette caisse est trop attendue. Je crois que les ministres d'État du budget et les ministres des Finances nous en diront quelque chose, parce que ça a été institué pour corriger les injustices ou les défaillances de certaines provinces par rapport aux provinces nanties. Nous sommes une seule nation et que si nous permettons à des provinces comme celles qui sont disséminées dans les grands équateurs de se développer par l'effet retour, moi je suis convaincu que l'ancienne province de l'Équateur, l'ancienne province orientale, c'est parmi les provinces les plus riches de la République démocratique du Congo, mais qui ont seulement besoin d'investissement de départ. Si on avait continué sur la lignée même du colonisateur, rien que les plantations qui étaient à l'Équateur, cacao, café, la palmeraie, tout ça, aujourd'hui, je suis convaincu que les cacao perdus dans la forêt et les cafés, nous dépassons la Côte d'Ivoire. Si on y ajoute le Nord Kivu, l'ancienne province orientale, il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas d'organisation parce qu'il n'y a pas de politique en la matière et il n'y a pas de moyens. Je crois qu'il y a des choses que nous pouvons réhabiliter très rapidement. On a vu un opérateur économique, pour ne pas le citer, Kalampinga, qui est allé reprendre une plantation à Bassankoussou. Mais ça ressemble à quelque chose d'extraordinaire. C'est un privé, mais pourquoi l'État ne peut pas encourager ce genre d'initiative? Je crois que nous avons plus de 1700 plantations abandonnées, mais qu'on peut donner aux Congolais, même aux expatriés qui ont des moyens, pour essayer de les rafraîchir et puis de les relancer. Nous, quand nous fîmes à Kikwit, mais Lusanga, PLZ, c'était l'Europe. Quand vous allez vous promener à PLZ, c'est une île vert là-bas, mais ça sentait la saucisse, jambon, la pomme de terre. Maintenant, allez-y. Yali Kimba, à l'Équateur, la même chose. Je peux vous citer Yanga, tous les coins de la République. Et donc, Ngandajika, quand nous filmons Ngandajika, on appelait ça Ngandajika Wabilong. On avait et les légumes, on avait les mouni wakambaï, on avait tout. Mais aujourd'hui, aller à Ngandajika, qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc l'État, c'est nous tous, ce n'est pas seulement le gouvernement. Donc à l'occasion de l'examen du budget, c'est nous les honorables députés, nous disons autorités budgétaires, qui devons corriger les budgets de telle sorte qu'ils répondent aux besoins existentiels et de développement, aux besoins de recouvrement de la paix et de l'intégrité de notre territoire. Et pas quelqu'un d'autre. Je vais passer la parole à l'honorable Alfred Zondomio. La jeunesse est en train de prendre ses marques dans la salle. C'est l'audace, le dynamisme et l'innovation, n'est-ce pas? Oui, c'est le fils de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Madame est en train de demander. Et l'autre, c'était le fils de l'ancien gouverneur ministre de l'Intérieur. Honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je voudrais, à l'occasion de l'examen de projet de loi rectificative et de reddition de comptes, revenir sur une évidence. Il n'y a pas d'immunité devant le tribunal de l'histoire. Honorable Président, nous sommes et serons tenus pour responsables de tous faits et gestes
que nous commettons aujourd'hui. Honorable Président, je note, puisque je ne sais plus lire, deux constats. Le premier, je les qualifie de contradiction épistémique. Le deuxième, je le qualifie de paradoxe ontologique. Je veux dire ceci. Le gouvernement est nommé par le président de la République, quoique émanant de notre chambre parlementaire. Et le président de la République, hormis les secteurs de sécurité et de défense, s'est fixé 4 axes prioritaires de gouvernance, je veux dire l'éducation, la santé, l'énergie et l'agriculture. Mais à voir, et cela avait déjà été dit, je reviendrai sur ce qui est plus utile. Dans le secteur de l'éducation, il y a grève. Dans le secteur de la santé, il y a grève. Dans le secteur de l'énergie, et il y a un instrument important, surtout pour l'électrification rurale, que le président de la République a mis à disposition du peuple congolais, un service public appelé ANSER. Je note 0% du taux de décaissement pour ces services clés et qui tient, n'est-ce pas, aux besoins primaires de nos populations, essentiellement concentrées dans nos territoires, c'est-à-dire vivant en milieu ruraux. Honorable Président, dans le secteur de l'agriculture, je note 31,08% en termes de taux d'exécution. Ceci est à la limite injurieux pour notre population essentiellement agricole. Je ne reviendrai pas sur ce qui avait été dit tout à l'heure, que dans la loi rectificative, aucun projet ne concerne le Grand Équateur, pour ne pas parler du Sud-Bangui, que ma province. Est-ce la poursuite du Code 032? C'est une question. Honorable Président. Le Code 032, c'est quoi? Honorable Président, honorable député, chers collègues, je voudrais ici signaler qu'aucune mention n'a été faite au sujet du financement de la BAT. Et parlant de ce financement, il y a un financement important qui touche à l'électrification de la République centrafricaine, de l'entité ou de la ville de Zongo et du territoire de Libengui. C'est le projet Boali. Honorable Président, il y a un financement de la BAD disponible, mais on n'en fait pas cas. Aujourd'hui, moi, en tant qu'élu de Libengui, la SNEL ne met pas toujours à disposition les carburants, parce qu'il n'y a qu'une centrale thermique, pendant qu'il y avait tout un réseau électrique qui devait être mis en place. Conséquence, je ne suis plus seulement élu et représentant de la nation, je deviens aussi celui qui doit acheter les carburants pour permettre à ma population d'avoir de l'électricité. Et ça, honorable Président, ce n'est pas normal. Honorable Président, ils s'observent également à la lecture, je ne sais plus revenir sur les détails, du projet de loi sur la reddition de comptes, une superposition de projets entre le ministère des infrastructures et celui du développement rural. À titre exemplatif, quoique pour des besoins cosmétiques, nous avons vu très récemment sur les réseaux sociaux une vidéo virale du ministre du Développement rural en pirogue motorisée sur la voie Akula-Lissala. Tel n'est pas de son domaine. C'est une route nationale. C'est la R23 qui va de Zongo, Libenge, Gemena, Akula, Lissala, Bumba, Aketi. Ce n'est pas du domaine du ministère du Développement rural. Pendant qu'il y a plusieurs routes de dessert agricole qui souffrent
nous observons de doubles décaissements. De décaissement du FONER dans le cadre du ministère des Infrastructures, de décaissement de l'OVDIA dans le ministère du Développement rural. Ça encore, ce n'est pas normal. Honorable Président, je vais finir par une simple recommandation. Parce qu'il s'observe très clairement qu'il y a absence de sincérité budgétaire. Et pourtant, le principe de sincérité est la clé de la bonne gouvernance dans les finances publiques. Et à cela, je recommande à l'autorité budgétaire que nous sommes un peu plus de rigueur pour aider le président de la République. Également, pour ce qui s'agit de province, honorable Président, il n'est pas normal que ma pauvre province du Sud-Ubangi puisse contribuer à 2,2% dans le budget national et que la richissime province du Lualaba qu'on nous vante jour et nuit puisse contribuer à 4%. Ce n'est pas normal. Où vont toutes les recettes? Ça encore, c'est un travail et nous allons nous mettre au travail et voir ce que nous pourrions faire pour aider notre commission qui sera mise en place de COFIN pour aider le président de la République parce que le peuple congolais est en danger. J'ai dit. Merci, honorable Zondomio. Alfred, il n'y a pas d'immunité devant le tribunal de l'histoire, a-t-il dit, et que nous serons un jour jugés chacun selon ce qu'il aura accompli comme mission ou non. Et il a relevé des paradoxes, très bien, et il a cité les secteurs importants qui souffrent de financement: éducation, agriculture, électricité, c'est-à-dire énergie. Et il a insisté sur ANSER, qui est un organe créé pour l'électrification rurale, qui n'a aucune ligne budgétaire dans le projet de budget projeté en 2024. J'ajouterai aussi qu'il s'observe une contradiction. ANSER vous dit qu'avec les petites centrales répertoriées à travers toute la République, avec une mise à disposition, avec un crédit de 500 millions de dollars, chaque territoire peut disposer au moins d'une centrale hydroélectrique. Mais en même temps, on donne à une seule province, si pas dire un territoire, une centrale de 150 millions de dollars. Alors que nous avons 26 provinces, 145 territoires. Si tel est le cas, vous devez corriger ça dans le budget qui vous sera présenté. Ici, nous sommes dans le projet. Il n'y a pas de code 032. Je ne pense pas qu'il y ait de code 032. N'ayez pas peur de ça. Le financement de la BAD pour Boari, Zongo, et vous payez le carburant pour Libengue. C'est comme je l'avais dit, le rôle du député national, ce n'est pas de construire les ponts, construire les écoles, ou même acheter du carburant pour éclairer vos fiefs électoraux. Ça, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est de remonter les désidératas de la population ici, devant les membres du gouvernement, et faire le suivi pour savoir si cela a été fait. Je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas qu'il y ait interférence ou superposition d'attribution. Les limites du ministre d'État du développement rural sont connues et son collègue des infrastructures sont connues. Les routes d'intérêt, les routes nationales ne relèvent pas du ministre d'État du développement rural. Akula, Zongo, Lissala, tout ça, j'ai vu ça moi-même sur la toile, mais n'empêche que vous ne pouvez pas dire que le ministre d'État du développement rural ne peut pas emprunter la nationale pour aller rejoindre la bretelle d'une route de dessert agricole. Il n'a pas dit qu'il était en train d'inspecter cette route-là. Il devait emprunter cette route-là pour aller vers
les routes de l'essai agricole. Mais en passant, il doit amener comme des rapports au gouvernement de ce qu'il a observé sur le terrain. Je pense que c'était dans cette idée-là. Vous nous avez recommandé la sincérité budgétaire et qu'il est anormal que le Sud-Bangui contribue à 2% et que l'Oualaba, qu'on nous chante chaque jour ici, à 4%. Je pense que ce n'est pas vrai ce que vous avez dit là. Bon, nous allons vérifier ce chiffre-là, sinon ce serait catastrophique tout simplement. Parce que nous tous ici, on nous dit, bon, nous dépendons de l'Oualaba, nous dépendons du Haut-Katanga, nous l'entendons chaque jour. Même ma voisine de droite, de temps en temps, elle le dit. Et donc, c'est le moment de nous prouver que ces provinces-là peuvent intervenir plus que les autres dans les budgets de l'État. Ce sont des richesses nationales. Je suis content que les jeunes nous apportent du vent nouveau dans cette maison. On termine par l'honorable Katembo en ce qui concerne les groupes parlementaires. À Katembo a déjà parlé, oui, sans objet. Mais pourquoi personne ne dit sans objet aujourd'hui? Non, je sais, je connais. Je vous connais, vous deux. Bon, honorable Katembo, vous avez la parole. Merci, honorable président. Je serai... Tadé. Moi, c'est Katembo Tadé, l'autre Katembo oui. Désiré. Voilà. Honorable président, je vais brièvement parler sur la reddition de comptes et le budget rectificatif. Et comme d'autres langues ont été utilisées ici, honorable président, uniruhusu nizungumuze Kiswahili. Oui, oui, allez-y. Asante. Kuhusu ukaguzi wa bajeti ya mwaka wa... Vous pouvez parler quand même Swahili normal, vous entrez dans les Swahili. Nous savons, vous savez que même le ministre d'État du budget a sursauté. Mais moi j'ai compris, moi je comprends. Vous pouvez continuer si vous voulez. Mais essayez quand même Malheureusement, honorable président, sijui kuzungumuza Kiswahili ya kawaida. Mimi nimejifunza kuzungumuza Kiswahili sanifu. Kiswahili bora, useme watu wakusikie. Ministre d'État wa budget atakusikia mzuri. Nitajaribu kujikaza lakini ni Swahili sanifu. Kuhusu ukaguzi wa bajeti ya mwaka uliopita, kunaonekana shida fulani fulani, mwenyekiti. Shida ya kwanza ni kuhusu ushuru wa madini yanayotoka katika nchi yetu kwenda nje. Hapa imeonekana ni 9% tu, yaani 9% ndiyo inayoonekana katika mapato ya bajeti hiyo. Donc les gars est déterminant de compliquer la tâche. Jambo la... Je comprends, mais il s'adresse aux Tanzaniens apparemment. C'est trop comme... Ouendele tout mzuri. Il vient de dire... Niendelee. Ah, hapana ina ni kwa compliquer ndugu. Ou bien je rentre en français. Tuseme tu kusikie Goma na Bukavu usikie mzuri na Lubumbashi. Déjà Mbindule hakusikie mimi unasema. Si jote bas. Peut-être je vais revenir en français. Est-ce que Patrick Munyamukuru niliwaza nikizungumza Kiswahili nizungumuze Kiswahili kinachosikika na watu wengi. Sema basi Kiswahili mdogo. Kiswahili iliyo bora. Jambo la pili, mheshimiwa mwenyekiti, ni kuhusu ushuru wa mishahara ya wafanyakazi wa serikali. Le premier problème, c'était le problème de faible niveau d'exportation. Le deuxième problème, c'est le maigre salaire des fonctionnaires. Asante. Continuez. Ambao inaonekana kwamba ni 40% tu, yaani 40% ndiyo inayoonekana katika mfuko wa serikali. Na ijapo mishahara yote imelipwa. Et il vient de dire que on a payé tous les salaires, mais ce qui est vérifiable, qui est sorti, est seulement de 40%. Donc il faut demander la destination de 60% des salaires des fonctionnaires et agents de l'État.
kuhusu matumizi, yani les dépenses, inaonekana kwamba imezungumziwa hapa kwamba kuna sekta nyingi zinazolipwa chini ya yale ambayo walitekeleza kupata, na kwa pekee ni waziri wa ufundi, yani formation professionnelle ambao wanapewa tu % 12, 12%. Il dit qu'il y a des secteurs de la vie nationale qui reçoivent moins de crédits au regard des travaux qu'ils sont en train de faire. Et ici, il parle en l'occurrence de la formation professionnelle qui reçoit combien d'ambili? Oui, 12%. 12%. Oui. Jambo lingine, mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu hapa tunazungumzia sheria, ndio katika jimbo la Nord Kivu mtaani Lubero ambako mimi ni mchaguliwa, kuna sehemu au ambazo haziandikwe katika sheria hii. Unakuta kwamba kuna kwa mfano komine ya Kaina hawaandike, sheferi ya Batangi haipatikani ndani, na hiyo ni shida kwa sababu ni sheria. Kukiwa mtaa ambao hauandikwe ndani, huenda siku moja waseme kwamba mtaa huo hauko. Ndio. Il dit, parlant de l'équité, il y a des contrées de la République démocratique du Congo qui ont acquis des nouveaux statuts, mais qui ne sont pas jusque-là consignés dans la loi en la matière. Et là, il parle du côté de Lubero, où il y a certainement des secteurs qui devaient devenir des territoires ou des villes, et ça, il estime que c'est une injustice sur le plan national. Ninamalizia kwa mambo haya mawili kuhusu bajeti ambayo tunarekebisha, yani loi rectificative. Katika bajeti hii ambayo tunarekebisha ya mwaka huu, kunajitokeza shida nyingi, lakini nimetokeza shida kubwa kubwa mbili. Shida ya kwanza ni kuhusu au regard de la loi rectificative que nous sommes en train d'examiner, il a relevé deux grands problèmes. Le premier problème, c'est lequel? Shida ya kwanza ni kuhusu miradi ya maendeleo ya mitaa, yani programme de développement de 145 territoires. Le premier problème concerne le programme de 145 territoires. Na shida ni kuhusu shirika la Beseko ambalo tayari limetumia 99% ya fedha zake, na ijapo miradi inafika tu kwa %65. Le grand problème, Beseko a déjà utilisé 99% de ses ressources, alors que les réalisations, il a fait combien d'angapi? 65%. Shida ni kuuliza Beseko atatoa pesa wapi za kuendelesha miradi ya mwaka huu. La question c'est de savoir, puisque Beseko a consommé 99% de ce qui était prévu pour les 145 territoires, la grande question au ministre d'État au budget et au ministre des Finances, où est-ce que Beseko va trouver l'argent pour financer les 35% qui restent? Shida ya mwisho ni hii mwenyekiti. Sulisema ndio shida ya mwisho. Nilisema mbili. Okay. Moja hiyo, ya pili ndiyo ya mwisho mwenyekiti. Tuendelee mbele. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna hospitali kuu ya mtaa wa Lubero. Ndio, ambayo Kaidi mheshimiwa mwenyekiti, c'est l'honorable président. Donc ça me fait plaisir quand j'entends ça. Bon, il dit qu'il y a un grand hôpital à Lubero. Oui, qui a fait quoi? Hospitali kubwa hii tangu karibu miaka 5 inaonekana katika bajeti kwamba itatolewa fedha za ukarabati, yani rehabilitation. Depuis 5 ans, ce territoire de Lubero devait recevoir l'argent de réhabilitation, mais apparemment rien n'est arrivé. Lakini hadi sasa mwenyekiti, jambo la kusikitisha ni kwamba
fedha hizo hazijawahi kutoka hata mwaka mmoja, na ninamalizia hapo. Asanteni mwenyekiti. Asante. Et il dit que le plus grand regret et la douleur qu'il ressent, et avec lui toute la population de Lubero, c'est qu'aucun dollar n'a été décaissé ou tout au moins n'est parvenu à l'entité concernée, à savoir l'hôpital de Lubero. Il faut dire que j'ai aidé beaucoup le ministre d'État du budget qui parle pour le temps swahili et son collègue des finances qui parle aussi swahili, mais je crois qu'il ne savait pas si ça c'était baguette, budget. Bon, fait en anglais. Merci, Bwana Katembo, na swahili yako nzuri, swahili bora, swahili safi. Asante. Donc, c'était motion de quoi? Si de swahili. Non, non, nous passons à AB 50. Honorable Godin Pouy, vous avez la parole. Là, c'est un économiste qui va parler. Vous l'écoutez quand même avant de faire vos motions, n'est-ce pas? Godéa Koulabimpa. Motion de quoi? Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, distingués membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je voudrais d'abord vous le rappeler, parce que vous le savez mieux que moi, que le budget de l'État, c'est le cœur de l'État. Et donc, nous n'avons pas besoin d'un débat télégraphique. Comme on disait que la loi rectificative pouvait passer comme une lettre à la poste, tout simplement parce que la loi rectificative est bel et bien la loi des finances. Et à ce titre, elle doit être traitée selon les prescrits de la LOFIP de 2011. Le siège de la matière se trouve à l'article 18 de la LOFIP précitée. Ainsi, je vais commencer ma modeste intervention par quelques observations. La première, nous sommes dans le document B, à la page 4, le point 1.1, qui parle de l'évolution de la situation économique internationale. En présentant le cadrage macroéconomique de notre pays, aussi bien national qu'international, notre gouvernement affirme qu'il y a persistance des taux d'intérêt haussiers sur la place internationale. Cette affirmation n'est pas conforme à la vérité. En effet, du fait de l'environnement multicrise, sécuritaire, climatique et géopolitique, toutes les puissances économiques du monde avaient revu certes à la hausse leur taux directeur à 25%, notamment les États-Unis d'Amérique ainsi que l'eurozone. Mais à ce jour, ces taux ont été déjà revus à la baisse et se situent autour de 5%. Il y a un vrai problème de sincérité budgétaire. Que je sache, que vous sachiez, parce que je sais que vous le savez, la politique budgétaire n'est qu'un pan de la politique économique d'un pays. Et déjà, lorsque les fondamentaux macroéconomiques sont faux, ça nous pousse à nous interroger sur la véracité de ce budget. Deuxième observation, nous sommes toujours dans les documents B à la page 10, au point 1D1. On parle de l'évolution du marché des changes. Et là, on explique, on dit
que si la monnaie avait flanché, c'était du fait du déficit de notre balance de paiement. Très bien. Mais quelle incohérence! Au même moment, nous avons une nouvelle structure budgétaire avec un taux d'échange structure de 2600, pendant que la tendance actuelle c'est vers 2900. Cela risque encore de renforcer les déficits de notre balance de paiement parce que la République aura beaucoup d'argent à prendre en charge, bien sûr pour supporter la population. Donc il y a une cohérence. Dans le même sillon d'idées, je suis toujours dans le document B parce il accompagne la loi rectificative. Je suis à la page 13. On dit au 30 juin 2024, il y a eu un excédent de trésorerie. Mais on constate avec regret que les enseignants sont en grève, les médecins sont en grève, les députés provinciaux n'en parlons même pas. Et j'ai appris qu'à un certain moment, même les membres du gouvernement ne recevaient pas leurs frais de fonctionnement. Nous parlons de quoi? Nous trompons qui? Avant de continuer, je voulais rappeler aux membres du gouvernement ici présents qu'aucune magie, qu'aucune prière n'envoûte un peuple affamé. Le roi David en a fait l'expérience parce que les jours de l'entrée dans les temples, il a dit consommer les pains qui étaient réservés aux sacrificateurs, tout simplement parce qu'il avait faim. Honorable Président, je sollicite votre autorisation pour que par moment que je puisse glisser en lingala. Pour que nous puissions consommer quoi? Juste pour glisser en lingala. Ah d'accord, je croyais que vous sollicitez. Voilà. Mon autorisation donc, pour consommer. J'informe mon salaire, les membres de notre gouvernement que pendant que vous l'avez vomi avec du champagne, la population congolaise manque de tout. Et je vous informe que si vous ne régularisez pas la paye des agents de l'État, je serai le premier à initier une motion de censure contre ce gouvernement. Nous ne sommes pas les enfants avec lesquels vous pouvez jouer pendant que vous roulez carrosse. Votre patrimoine immobilier, nous le connaissons. Ah. Vous êtes toujours dans la loi rectificative. Je suis là. Et donc, je voulais dire ici qu'on ne peut pas parler de l'excédent de trésorerie pendant qu'il y a des gens qui ne sont pas encore payés. Honorable Président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, toujours dans le même document B à la page 14, là, je vous dispense parce que mon collègue Flori Mapamboli a déjà suffisamment éclairé cette lanterne liée à la dette publique. Mais tout ce que nous allons vous demander, c'est que vous allez nous communiquer la liste de tous les bénéficiaires de ce paiement. Nous allons les identifier. Nous allons faire la traçabilité du compte général des trésors jusqu'à la DGI. Nous allons mettre fin à ces audits fantaisistes et sélectifs. Nous allons identifier et les vrais bénéficiaires de ces paiements de dettes, ainsi de ceux qui bénéficient de l'argent que le gouvernement débourse pour la construction des routes. Toujours dans les mêmes documents, nous sommes à la page 21. C'est là où on parle des raisons qui justifient le fait que nous soyons là et nous vous félicitons pour cela. Mais je voudrais savoir ici, ces appuis budgétaires de la Banque mondiale, est-ce des prêts concessionnels? Est-ce des prêts ordinaires? Est-ce un don? Dans l'hypothèse où ça serait un prêt, quel est le service de la dette? Et quelle sera la durée? Et toujours dans les observations, je voudrais rappeler ici aux membres de mon gouvernement, donc vous m'excuserez, je parle à votre voix tout simplement parce que je n'ai pas une voix qui porte. Ce n'est pas que je suis fâché. Et je voulais dire ceci. Dans tous les pays du monde, les régies financières font partie des corps protégés. N'y travaille pas qui veut. Mais dernièrement, il y a eu une nomination des directeurs dans les régies financières.
les PV signés entre ces régies ainsi que les ministères de la fonction publique existent. Il y a eu le phénomène Ngoulou. On a nommé au grade des directeurs des personnes qui n'étaient pas désignées par les régies respectives. C'est en fait ça qui fait que nous n'avons pas de mobilisation massifiée des recettes. Qu'est-ce qui va se passer les jours où ces régies auront 1000 directeurs? Ils vont travailler où? Honorable Président, j'ai fini avec les observations. Je m'en vais maintenant poser des questions. Je vois que vous avez fini avec l'intervention. C'est encore des observations, Honorable Président, et je suis dans mon temps d'intervention. Alors maintenant, la première question, je la pose au ministre du Budget, qui est un grand ami à moi. Il est ami à beaucoup de gens. Ça ne va pas influencer. Ça, je retire. Non, c'est votre ami. Je retire. Ne retirez pas, c'est votre ami. Alors je pose la première question. Monsieur le ministre d'État, j'ai vu que dans le cadre de la loi rectificative, il y a une allocation de 60 millions de dollars pour la construction de la rocade de Kinshasa. De la rocade de Kinshasa. Oui, qui part de Mitendi. Oui, ceci équivaut à dire que vous nous ramenez encore dans la logique d'1 million de dollars par kilomètre de route. Il ne faut pas prendre les enfants de Dieu pour des oeils sauvages. Nous avons dans cette salle les anciens dirigeants de l'OVD et de l'Office de route. Ces routes coûtent effectivement 400 000 dollars. La liquidation en finances publiques, c'est un contre-engagement. Lorsque vous liquidez ces montants, vous les faites parce que vous êtes complice ou bien parce que vous êtes complaisant. Or, vous devez être ni l'un ni l'autre. Donc, je voulais que vous m'expliquiez pourquoi ces routes, c'est connu de tous, que ça coûte 400 000 dollars. Pourquoi ça doit continuer comme ça? Deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous présenter tous les montants liquidés, évidemment pour la paix, je vais m'adresser au ministre des Finances, liquidés à ce qui concerne les routes qui ont été construites sur toute l'étendue du territoire national pendant ces 5 dernières années? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Les ministres et leurs collaborateurs et certains hauts fonctionnaires se sont devenus des coactionnaires dans la société de construction. Certainement, dans leur tête, ils disent qu'il y a des preuves. Monsieur, moi je ne lis pas que des Likembe comme vous. Nous allons vous les démontrer et vous serez exorcisés. Il faut me présenter toutes les liquidations faites en faveur des sociétés de construction ainsi que les travaux exécutés. Je vous pose également la 4e question. Pourquoi la DGI, qui est pourvoyeuse des recettes de l'État parce que nous sommes un État fiscal, pourquoi ces agents ont toujours des arriérés? Donc, je comprends bien, cette régie est en train d'évoluer à l'envers, elle ne fait plus de performances, c'est donc quand il faisait des performances, apparemment ça vous énervait. Comment vous pouvez demander à ceux qui ne vous payent pas de vous faire toujours des recettes? Et pour terminer, là je suis dans la loi rectificative. Toujours. Devant la flopée du banditisme urbain à Kinshasa, j'ai vu dans les documents B, à la page 32, vous dites que vous avez affecté des crédits importants à la police pour sécuriser les Quinoises et Quinois. Est-ce que je peux en connaître les montants? Chaque fois que je passe dans les sous-siat, nos policiers manquent de tout. Nazo ebsebno que soki bo futi ba enseignant te bolia bonne année te. Na bisi bino penza na pete. Soki bo futi ba enseignant te bolia bonne année te ngamu tuna kokotisa moso ya censure aw initiateur uzalanga. Bo futa batu bongo bo vanda bien bo tika ba makambo na bino boza kolia. Ba congolais ba kufanzala. Makambo nde Judas ba wela kina Jésus. Donc batamulaka Judas Nye,
Comment nyenye ici? Bomba bomba. Naloba. Nasakola. Nasanola bango. Donc makambo ya bino bozolia ba enseignant bazolia te nde bomisa Jésus. Botuna nga po nini? Jésus batambola na Judas. Momi moko ye a parfumé makolo ya Jésus, Judas azo se retrouver te. Quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a lobé baby. Lelo makambo fwe sa nini? Esila. Donc on a prévenir bino. Ta on a banda lo bakamu tunangai. Eza po ya lo bateke na yo pe Donc ce bo foti batute le 31 décembre pour la membre du gouvernement au Tenga na bisina. Honorable président, maintenant je passe à la reddition des comptes. Oh, vous n'étiez pas encore à la reddition? Non, non, non. On va faire rapidement alors. Là, je commence par des observations. Je voudrais d'abord rappeler que depuis 1948, les droits économico-financiers est écrit à l'échelle mondiale. Parce que souvent nous entendons les gens qui disent que ce sont eux qui ont rédigé nos lois, messieurs. Alors, mon regret, là c'est le ministre des Finances qui est concerné. Cette reddition des comptes n'est pas rédigée selon les normes de l'OCDE. L'OCDE commande que lorsque vous faites la reddition des comptes dans un État qui n'a pas une monnaie stable, il faut les relever dans la conclusion. Pourquoi? Parce qu'en lisant cette reddition des comptes, ça ne nous permet pas d'avoir la meilleure cartographie économico-financière de notre pays. Tenez, à l'élaboration, les budgets sous examen, les taux d'échange entre les dollars étaient de 2080. En fin d'exercice, on était en 2600. En sociologie, pour comparer deux situations, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie doit être soit des contextes, soit des structures. Comment vous pouvez prendre les chiffres qui ont été conçus en un temps où la parité était de 2080 et vous continuez comme ça jusqu'au moment où on est arrivé à 2006 et vous nous parlez de performances de 91% en termes de recettes? En réalité, ces performances, c'est en deçà de 70%. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on doit les relever dans la conclusion. Et vous avez suivi pourquoi les gens étaient agités lorsqu'on donnait aussi les taux de dépassement budgétaire. Mais c'est à cause de cette présentation alambiquée. En réalité, tous ces dépassements, ce n'est pas que de la tricherie. Il y a des dépassements qui s'expliquent du fait de l'inflation. Et pour les communs des mortels, nous serons vilipendés inutilement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait correctement leur travail. Et pire encore, ce sont les mêmes phrases que j'ai retrouvées également dans les rapports de la Cour des comptes. Je ne sais pas si vous avez travaillé ensemble. Si c'était juste, j'allais croire que c'était la même inspiration, mais comme c'est faux, je crois que c'est de la triche. Et comme si cela ne suffisait pas. Lorsqu'on parle de la pression fiscale, j'ai suivi ici qu'en Afrique subsaharienne, la pression fiscale est de 17,6%. Où est-ce qu'on ramasse ça? C'est la moyenne et non la pression. Donc lorsqu'on parle de 17% en Afrique subsaharienne, c'est la moyenne, parce qu'il y a des États comme le Sénégal qui sont à 25%, il y a l'île Maurice qui est à 33%. Tout ça, on veut nous faire voir que nous nous rapprochons des réalités de l'Union africaine. Non, ces données sont publiées par l'OCDE et nous savons comment ça se tient. Et donc, ces observations étant finies, je vais maintenant poser 4 questions au ministre des Finances. Encore? Première question. Première question, monsieur le ministre. Quel a été l'apport des entreprises du portefeuille de l'État
au budget que nous sommes en train d'analyser en termes de pourcentage. En termes de pourcentage. Ces entreprises, ce sont des canards boités pour la population, mais des vaches à lait pour les mandataires et ceux qu'ils ont mis là-bas. On ne vous laissera pas faire souffrir ce peuple. La population a beaucoup souffert. Et si nous sommes là, c'est nous qui représentons légitimement l'ensemble des 100 millions de la population congolaise. Donc, je n'aime pas de tâtonnement. Parce que si vous tâtonnez, monsieur le ministre, ça va déboucher sur une question orale et sur une interpellation. Alors, je le sais très bien, j'ai été président d'un organe de Liban. Voilà. Honorable Godin Boyi. Deuxième question. Honorable président, je pose les trois questions. Non, je ne vous arrête pas. Tout ce que je vous demandais, c'est d'échanger le ton et pas menacer les membres du gouvernement. Merci beaucoup. Merci. On peut vous écouter tout en parlant. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable président. Je l'avais déjà dit que ma voix ne porte pas. Et pour me faire entendre, je dois... Merci. Alors maintenant, je vais faire un effort pour parler comme Monseigneur Monseigneur. Deuxième question, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez nous présenter les tableaux succincts mais complets de l'évolution des différentes dépenses à la prévision ainsi qu'à l'exécution? Donc les grandes masses, on n'a pas besoin de détails. Troisième question. Monsieur le ministre des Finances, est-ce que vous pouvez me donner la liste complète des primes que touchent la première ministre, les ministres, les DG, les fonctionnaires? Et je suis sérieux. Non seulement que je demande ces listes, je me constitue déjà un aviseur. Je dois m'assurer que tous les bénéficiaires de ces primes ont payé leurs impôts à la DGI au titre de l'IPR. Si cela n'est pas fait, ça va déclencher la motion à laquelle je faisais raison. Honorable Président, j'ai dit et je préfère m'arrêter là. Merci. Merci, honorable Godin Boyi. Bon, pas de végétariens là-bas, allez récupérer tranquillement votre siège. Merci beaucoup. Honorable Godin Boyi, je voudrais que vous puissiez corriger d'abord quelque chose. Les États-Unis n'ont jamais atteint un taux directeur de 25%. Jamais dans l'histoire des États-Unis. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est maintenant le président qui a la parole. Je suis économiste et professeur comme vous. En 2022, les États-Unis sont passés de 4,25% à 4,50%. En 2023, ils sont à 5,25%. Alors, non, ça n'a rien à voir avec les professeurs. Ça n'a rien à voir. Calmez-vous. Les données sont... Les données, vous pouvez les avoir. 25%, là, même la Banque européenne n'a pas de 25%. Non, non. Soyez humble, monsieur le pasteur, professeur ordinaire. Soyez humble. Je vous prie de vous asseoir. Vous avez parlé, je ne vous ai pas contredit. Maintenant, en tant que président de l'Assemblée nationale, j'ai l'obligation d'éclairer la lanterne de chaque député ici. Je suis... Asseyez-vous là-bas. Asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur Godin Boyi. Ceci n'empêche
en rien que vos observations soient retenues et que les questions que vous avez posées aux différents ministres méritent réponse. Donc ici, vous avez posé un certain nombre de questions au ministre du Budget sur notamment la rocade qui coûte 60 millions de dollars. Et vous avez dit que ça nous ramène à un taux de 2 millions, le coût de 2 millions de dollars le kilomètre. Le ministre vous répondra. Alors que le prix connu est de 400 000 dollars le kilomètre. Vous avez posé la question si le ministre des Finances pouvait vous donner toutes les liquidations qu'il a faites concernant les routes et les bénéficiaires. Vous avez souligné qu'en réalité, beaucoup de ministres sont devenus des associés des sociétés qui réalisent les routes. Pourquoi la DGI aujourd'hui recule alors que nous sommes dans un régime trop fiscalisé et les agents ont des arriérés? Devant le banditisme urbain, vous voulez savoir quel est le montant qui a été retenu pour combattre ce fléau. La reddition des comptes, depuis 1948, vous avez dit, ça ne commence pas maintenant, et vous avez posé un certain nombre de questions au ministre des Finances. La première question, quel a été l'apport des entreprises publiques en termes de pourcentage dans les budgets sous examen. Vous avez demandé les tableaux succincts des dépenses en prévision et exécution. 3. Vous avez demandé la liste complète des primes que touchent la première ministre et tous les mandataires publics, faute de quoi vous vous constituerez en aviseur et que vous allez frapper des déchéances d'une motion l'ensemble du gouvernement. Pour le reste, nous sommes entre scientifiques. Vous allez apporter votre source et je vais apporter la mienne. Ça ne sert à rien de s'énerver, je ne m'énerve pas. Je vous donnerai la parole. La prochaine fois, vous allez indiquer la source et tout le monde va la vérifier, de 25% des taux directeurs aux États-Unis. Même pas au niveau de la Banque européenne. Même pas la BAD. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à l'honorable Kirivita. Il n'est pas là, c'est sans objet. Merci. Nous passons. Mais vous m'avez fait un papier avec l'honorable Kirivita. Et notre papier avec Carly. On retient lequel? C'est Cassivita, j'allais dire. Cassivita. L'honorable Cassivita est là. Carly. Avant, j'avais lu, c'est la personne qui a écrit, c'était comme Kirivita, Bertin. Mais le premier papier, c'était bien et bien écrit Carly. Vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je ne voudrais plus revenir sur toutes les considérations et analyses faites sur les deux projets de loi, la loi sur la reddition, mais aussi la loi des finances rectificatives. J'ai seulement des petites inquiétudes, parce qu'on l'a bien dit ici, le budget doit refléter la sincérité. Et nous pensons que nous avons ce droit de demander aux membres du gouvernement qui sont ici pour nous éclairer. Au niveau du tome 1, volume 6, deuxième partie, je ne sais pas si j'ai bien lu, mais je crois avoir très bien lu, dans les tableaux synthèse de recettes administratives, j'ai constaté que sur 26 provinces, on a listé 21 provinces. Et malheureusement, j'ai même vu aussi Kinshasa, parce que
dans ce tableau, il est renseigné que la province de la Mongala, du Sankuru, la province du Nord Ubangi, la ville de Kinshasa, ne figure pas sur ce tableau. Cela veut dire que pendant toute l'année de 2023, ces provinces n'ont pas mobilisé les recettes de la DGI, de la DGRAD et de la DGDA. C'est quand même impossible. C'est quand même impossible de savoir que même les tribunaux qui sont dans ces provinces-là ne mobilisent pas l'argent. La police, on peut manquer dans certaines provinces les recettes de la DGDA parce qu'ils n'ont pas de douane, mais les recettes de la DGI et de la DGRAD, je suis en train de me poser la question si c'est une omission ou bien il y a une autre explication quant à ça. Je voudrais avoir des réponses par rapport à ça. J'ai constaté aussi, mon collègue de Lubero l'a souligné, on a dans la loi sur la réduction, dans le projet de réduction des comptes, on a souligné que les communes rurales de Kirumba, de Lubero et de Kanyabayonga ont reçu des dotations. J'ai été gouverneur de la province du Nord Kivu. Je sais qu'il y a plus de 10 communes rurales dans cette province. Je n'ai pas vu d'autres communes rurales qui ont le même statut que ces trois-là, qui ont bénéficié des transferts ou des dotations du gouvernement central. Honorable Président, je ne voudrais pas perdre du temps, sinon de faire quelques recommandations. Nous avons suivi, nous tous ici, la problématique sur la sincérité des chiffres, mais je souhaiterais, Honorable Président, les autres ont proposé des sanctions, mais je souhaiterais que les membres du gouvernement qui sont ici, qui sont dans la chaîne de dépenses, puissent prendre des engagements pour nous éviter la perdition des fonds de l'État. Nous avons beaucoup de problèmes dans ce pays. Je crois qu'il faut rationaliser la dépense publique et ça a été vu dans plusieurs lignes budgétaires qu'il n'y a pas de rationalité. Cela a quand même heurté le règle de la bonne gouvernance qui est quand même un pilier fondamental de notre régime parce que la philosophie de l'état de droit, ça signifie quand même qu'il faut respecter le droit de tout le monde. J'ai été gouverneur, je voudrais terminer par une recommandation relative à l'exécution des budgets d'investissement pour les comptes de province et des ETD qui se fait ici à Kinshasa. Nous avons tous choisi la régionalisation comme mode de gestion de la République. Il est inimaginable que des forages, que le besoin au niveau local, au niveau des provinces, soit identifié ici à Kinshasa et que les investissements qui sont faits ne soient pas en cohérence avec la réalité. Dans le cadre du projet 145 territoires, chez moi dans un village, j'ai vu un marché, un exécutant du marché public qui ne connaissait même pas là où se situait mon village. C'est Caritas Cole, je crois, qui avait gagné ce marché. Un représentant de Caritas Cole m'appelle pour dire le village tel dans la province de Nord Kivu se trouverait où. Ces gens ont eu du mal à exécuter ce travail. Je crois que nous devrions comprendre qu'il y a des compétences au niveau de la province, qu'il y a des compétences au niveau aussi de nos ETD et qu'il faut responsabiliser les provinces. On a choisi ce mode de gestion du pays parce que plus de 32 ans, nous avions constaté le faille de la centralisation du pouvoir. J'ai parcouru l'exécution des budgets aussi précédents de 2019 jusqu'en 2023. La tendance est de centraliser les dépenses des secteurs de compétences exclusives de la province. Aujourd'hui, dans beaucoup de provinces,
le résultat de la décentralisation est en train de se voir. Il est inimaginable pour exécuter un forage que quelqu'un quitte Kinshasa pour aller exécuter un forage dans le sud du Bangui. C'est inimaginable. Déjà, le coût des transports, le coût des logements, ça implique le prix. Nous voudrions bien rationaliser les dépenses pour répondre aux priorités de l'État. Je finis en recommandant par rapport à la diplomatie. Parce que j'ai vu que dans la loi de finances rectificatives, vous voulez acheter d'autres maisons pour nos ambassades. C'est bien, il faut avoir une diplomatie forte, une diplomatie de prestige. Mais à l'ère de la mondialisation aujourd'hui de la technologie, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des ambassades et des missions diplomatiques dans tous les pays du monde. Même là où la RDC n'a pas des intérêts, on peut regrouper, régionaliser les bureaux pour diminuer les coûts de fonctionnement, de location des ambassades qui n'ont pas de relations avec nous comme pays. Merci, honorable président. Merci, mon cher Carly. Merci beaucoup pour votre intervention. Et c'est sans commentaire quand vous dites zéro recette DGI, DGRAD. Ça se passe de tout commentaire, le ministre va répondre. Et au niveau des dotations et surtout des identifications des besoins, ça se fait à Kinshasa, ça s'exécute à Kinshasa, et sur le terrain, on n'a aucune réalisation. Et puis vous avez fait des recommandations. La rationalité dans la gestion des finances publiques, et vous avez aussi demandé qu'il y ait une cohérence entre ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas avoir cette tendance à la centralisation de tout ce qui revient même de façon exclusive aux provinces. Et donc, vous avez terminé par la diplomatie. Attention, on n'a pas ici dit qu'on va augmenter, on va construire, on va... Non. Moi, j'ai visité notre ambassade à Paris. Vous êtes d'accord avec moi que cette ambassade doit exister et elle regroupe, je crois, un certain nombre de pays. C'est réhabilité jusqu'au premier niveau, c'est fini. Le deuxième niveau n'est pas réhabilité, le sous-sol n'est pas réhabilité, l'annexe qui est une grande maison n'est pas réhabilité du tout. Et en dessous, nous avons du gazole et de l'eau qui constituent un danger même pour les occupants de cette ambassade. Et vous allez partout à Bonn, nous avons des vieux bâtiments, mais qui représentent, par exemple, les bâtiments de Paris, au bord de la Seine, sur cette avenue-là, c'est des millions et des millions de dollars. Il faut les sauver. Je suis d'accord avec vous qu'il faut regrouper les ambassades et savoir où se trouvent nos intérêts. C'est pourquoi il y a des catégories A, B et C. Et donc, nous avons ici fini avec AB50. Merci pour vos interventions. Nous prenons 3 alliances. Il n'y a qu'un seul intervenant qui s'appelle Maombi Sosten. 3 alliances Maombi Sosten. Et que celui de Palou, parce qu'il est seul, se présente. Comme ça, ce sera 2 groupes parlementaires qui seront liquidés d'un coup. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Je voudrais d'abord remercier les membres du gouvernement pour la présentation qui nous ont fait ici, notamment les budgets rectificatifs, mais aussi la réduction des comptes. Honorable président, je vous remercie parce que vous avez donné l'occasion de pouvoir exploiter les budgets et nous avons eu des observations et je crois d'autres collègues ont déjà parlé de beaucoup de choses que je ne vais pas revenir, mais je voudrais insister sur le fait que, honorable président, dans les budgets, dans la réduction des comptes, honorable président, il se remarque qu'il y a des dépenses, d'ailleurs plusieurs dépenses, dans plusieurs
ministères ont été engagés sans que les ministères du tutelle n'engagent. Et là, on constate, honorable président, que même on est allé au-delà de la prévision. Et moi, je me demande, lorsque les ministères ou alors les ministres de tutelle n'ont pas engagé et qu'on arrive à payer ou alors à exécuter les dépenses, ça se fait par quelle manière? Ça, c'est la première préoccupation, honorable président. Deuxième préoccupation, honorable président, nous avons reçu ici le mandat passé, les programmes du gouvernement qui nous a rassuré que, en tout cas, leur ambition, c'est de faire de ces pays un Congo fort, un Congo prospère, et il y a eu des promesses telles que on va intervenir sur le bien-être de la population. Mais les rapports que nous venons de lire ici, dans la reddition des comptes, honorable président, la plupart des dépenses sont exécutées et engagées dans le cadre des consommations. On a parlé de ça, d'autres collègues, pour avoir constaté qu'il n'y a pas d'investissement. Et d'ailleurs, honorable président, dans ces pays, on parle souvent des pertes de devises à travers les importations des denrées alimentaires. Et quand on voit les dépassements du budget dans d'autres ministères, alors qu'il y a des ministères de production tels que, honorable président, le ministère de la pêche et de l'élevage, 2,13%, honorable président. Qu'est-ce qu'on peut attendre encore si ce n'est l'importation? On sera toujours dépendant. Alors que ces pays, c'était un paradis où on pouvait produire tout localement et on faisait l'exportation. Et à travers ces rapports, nous venons de comprendre qu'on est allé vers les consommations et les consommations qu'on a eues, ce sont des missions, ce sont des fournitures, ce sont des choses qu'on ne sait pas vérifier et donc la population a été complètement oubliée. Et chose surprenante, honorable président, alors qu'on n'a pas été à mesure de satisfaire les besoins alimentaires de la population, on est allé dans les divertissements à l'exemple d'un dépassement de 659% au niveau du ministère des Sports. Ça laisse quand même à désirer. Merci. Honorable président, je vais rentrer dans l'exécution au niveau des ETD. Et comme vous êtes professeur en économie, vous allez peut-être nous aider ici. Comment, là où il y a 0, on peut dépasser 1 million? Ça peut s'expliquer comment? Parce que nous avons vu dans plusieurs ministères, honorable président, on dit montant reçu 0, montant et exécuté ou dépenses exécutées 90 millions, 40 millions. Comment 0 peut se transformer à 40 millions dépensés? Honorable président, comme vous êtes économiste, peut-être que vous allez nous aider. Honorable président, mon collègue de Lubero a parlé ici des entités qui n'ont pas été reprises dans ces budgets ici, notamment la chefferie de Batangi et la commune de Kaina. Mais honorable président, je dois vous rassurer ici que même ce qu'on a mis dans les tableaux, par exemple au niveau du territoire de Lubero, où on a mis 123 millions, honorable président, ce qui est arrivé à Lubero, c'est 4 millions. Sur 123 millions, seulement 4 millions. Dans la commune de Kanyabayonga, on a parlé de 240 millions
il n'y a rien qui est arrivé, honorable président. Et même la commune de Kirumba, on a mis des montants là-bas, honorable président. Aujourd'hui, je peux dire que je réclame pour le compte du territoire de Lubero un montant de 496 millions, soit 88% de ce qui est repris dans les tableaux, honorable président. Et je pense que on doit rester honnête et sincère dans tout ce qu'on est en train de faire comme rapport à l'endroit de la population. Merci. Honorable président, la taxe que la population est en train de payer, et là je demande votre autorisation, moi je voudrais parler en Swahili de chez nous, pas le Swahili de la Tanzanie. Parce que il faut que la population m'écoute très bien. Mais attention, c'est le Swahili de la Tanzanie qui est devenu maintenant. Je vais parler du Swahili. La langue internationalement reconnue. Vous ferez un effort pour en parler, puis c'est déjà la langue de l'Union africaine aussi. Merci, honorable président. Si ça va me compliquer, vous allez m'aider parce que vous êtes swahiliphone également. Je suis nationaliste. Mwenyekiti. C'est ma. Là j'aime ça. Ça j'aime. Nataka kusema kuhusu ushuru ambayo wa commerçant na population ama raia ya province ya Nord Kivu hata vile ya nchi mzima. Mwenyekiti, kuna vibarua fulani fulani ambavyo vinapanwa kwa Kifaransa wanaita manote de perception kwa kuenda kulipa ushuru kwenye benki. Asante. Wakati yenye mon frère, je dois traduire. Vous attendez une minute. Il dit à Mwenyekiti, c'est-à-dire s'adresse à moi, au lieu de s'adresser à la plénière, c'est pour ça ça me plaît quand même un peu. Il dit qu'il y a des taxes, il y a soutenu par des notes de perception qui sont adressées aux commerçants de sa contrée, et il pense que c'est le cas si l'ensemble du territoire national leur demanda d'aller payer à la banque de montant. Endelea. Asante mwenyekiti. Ndio. Wakati wakaaji ama raia inatoa pesa kwa kuenda kulipa kwenye banki ushuru ya serikali, benki inaweka pesa nyingine kwa kuweza kulipa kitu wanaita bordereau de versement. Quand les gens, la population d'une manière générale, veut répondre à cette exigence de l'État, quand il sera à la banque ajoute sur la taxe retenue le montant du bordereau. Et donc il faudra que vous payiez aussi, en plus du fait que vous payez l'impôt à l'État, la banque veut payer un montant forfaitaire non réglementé qu'on appelle frais de bordereau. Asante mwenyekiti, sababu umesema non réglementaire. Na pale njo kwenye nilikuwa nataka nifikie mwenyekiti, kutafuta kuuliza government yetu hiyo bordereau ya versement yenye wanaimpose wa raia wa Kongo inakuwa na chanjo gani ama subasima gani kusudi tokea leo hata benki ya serikali ama yenye tunaita Kadeko iweze kuendelea kulipisha population ya Nord Kivu, population ya inchi mzima ile bordereau de versement. Mwanabunge mwenyekiti. Tout de suite, le journal.